c'est utilisé à grande échelle en Asie. D'ailleurs, c'est assez capoté parce que c'est utilisé en Japon puis en Corée. Il y a un endroit, si je me souviens bien, c'est en Corée où il fait trop chaud, l'hiver n'est pas assez long. Alors, ils importent carrément des boutons floraux de poirier d'un autre pays à la caisse. Puis ils greffent des chairs au complet de boutons floraux sur l'arbre. C'est surréel, c'est vraiment capoté. Quand tu dis que ton arbre au complet est greffé, mais c'est hot, ça marche. Là. Mais c'est une job de moine, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on voit un peu la technique, puis je l'ai essayé, parce que je suis curieux, j'en ai des défis. Puis le pire, c'est que ma greffe a fonctionné, mais j'avais un porte-greffe qui n'était pas assez vigoureux, fait que les fleurs ont avorté. Mais si ça vous tente, vous irez voir sur mon blog, j'ai fait un rapport de mon expérience. Là. Mais donc, c'est fun parce que c'est un type de greffe qui n'est pas courante ici. En fait, il y a la greffe en Z, puis j'ai oublié le nom, là, mais c'est une greffe qui est beaucoup utilisée en Asie, en Orient, puis qui fonctionne super bien, puis qui est méconnue parce que nous autres, en Amérique du Nord, c'est souvent la greffe anglaise ou les greffes en écusson. Mais cette variété de greffes-là fonctionne super bien aussi, puis je l'ai essayé, puis toutes les greffes que j'ai faites, il n'y en a pas une qui ont avorté, qui ont tout marché. Une autre raison pour laquelle on greffe, et ça c'est plus spécifique aux gens qui habitent dans des endroits plus rustiques, la greffe intermédiaire ou en surgreffage, en fait ce que ça permet, c'est que ça nous permet d'avoir des zones, d'aller chercher des variétés dans des zones moins rustiques. Parce que dans le fond, ce qu'on garde de notre arbre, mettons qu'on plante un arbre qui est zoné 2, donc en principe, en théorie, qui n'est pas tuable. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as des gros hivers, c'est pas le bout des branches qui meurt, c'est le tronc. Pour l'avoir vécu, j'avais un super beau poirier qui était bien parti, tout ça. Au printemps, les bourgeons, les branches étaient bien belles. Mais c'est pas les branches qui sont mortes, c'est le tronc. Avec le froid, le soleil plombe sur le tronc, si vous ne savez pas. Ça fait de la chaleur, ça regèle la nuit. Le tronc, des fois, carrément explose. Puis, moi, mon tronc était carrément fendu là, à grandeur. Fait que le bout des branches est encore vivant, mais le tronc est mort. Puis là, après ça, ben, tranquillement, pas vite, au printemps, ça a l'air de débourrer, puis là, ça meurt tranquillement, puis à un moment donné, ton arbre est mort. Fait que c'est vraiment le tronc qui est plus sensible, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on peint en blanc, là. Quand vous voyez des fruitiers qui sont peinturés en blanc, ça ne dérange pas l'arbre du tout, mais ça le protège contre le froid. Fait que ça n'empêche que le tronc pète. Et donc, on peut se servir de cet élément-là à notre avantage. On plante un pommetier ou un pommier qui est très rustique, on se garde notre charpente et on greffe juste le bout des branches. Et là, à ce moment-là, on peut aller mettre, moi dans mon cas, j'ai un pommetier, mettons qu'il est zone 2-3. Puis sur mes bouts de branches, je mets zone 4. Mon pommetier, le tronc ne mourra pas. S'il y a un gros froid, ben, le bout des branches, je vais peut-être avoir un petit peu de misère, mais dans le pire des cas, il va geler puis il va pousser au coin de greffe. Mais avec ça, je peux être sûr de sauver mon arbre, puis je ne perds pas. Je ne perds pas mes affaires. Parce qu'avec ça, moi, j'ai un poirier ur que j'ai planté il y a à peu près 4 ans. Et j'ai mis, encore là, lui aussi, il fait partie de la catégorie Frank and Tree. Là. Je pense que je suis rendu avec 15-20 sortes dessus. Là. Il y a plus grande branche de ur. Mais quand j'ai eu mon gros hiver, j'avais des variétés de poires zone 4, beauté flamande, du Maine, plusieurs variétés qui n'auraient pas dû survivre. Ils ne sont pas morts, puis ils continuent. Puis là, ben, avec un peu de chance, ça va fleurir, puis ça va produire cette année. Fait que ça fonctionne vraiment bien. Puis ça, c'est tiré, chose à faire importante, un autre point important, d'un livre de cette fois-ci du gouvernement du Canada, Arboriculture fruitière dans les provinces des prairies. C'est pas un livre qui est super récent, 1991, mais il est en ligne. Fait qu'on peut aller voir sur les publications du gouvernement du Canada en ligne, avec ce nom-là, puis ça va vous sortir en PDF. D'ailleurs, sur le même site, vous pouvez faire des recherches un peu sur la culture des fruitiers. Il doit y avoir à peu près une dizaine de livres, là, dont un sur la greffe, qui est peut-être un peu vieillot, parce que c'est des illustrations, puis c'est à pré-internet, puis c'est encore tout fait à mitaine, là. Mais l'information de base est encore vraie. Là. Fait que dans ce cas-ci, ça, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est arboriculture fruitière pour les prairies. Ben là, c'est du rustique.
Fait que c'est pertinent pour moi. C'est là, entre autres, que j'ai découvert plein de variétés de pommes, poires, prunes, rustiques. Même s'ils sont un peu vieilles, mais c'est encore pertinent. Et là, ben, je mettais mon image de mon arbre à côté là, pour vous montrer que c'est bien facile à faire. Non? Renouvellement de vieil arbre. Encore une autre raison pour greffer. Puis ça, je l'ai fait pas plus tard que cette année. On a un vieux prunier. Un prunier, ça a une espérance de vie d'à peu près 20 ans. Souvent, après ça, les bébés tabac dedans, il est à bout d'âge, il produit presque plus. Lui, dans ce cas-ci, le plus drôle, c'est qu'on a laissé pousser le porte-greffe parce que je voulais un pollinisateur, parce qu'il faisait presque pas de prunes. Et je savais que le porte-greffe, en tout cas, je suspectais que c'était du nigra parce qu'il était bien épineux. J'ai dit à mon père, hey, laisse pousser une branche de porte-greffe, ça va faire un pollinisateur. Un petit peu d'eau. Comme de fait, effectivement, la minute qu'on a laissé pousser un peu du porte-greffe, le prunier s'est mis à faire de la prune comme il n'avait jamais fait. C'est pas une blague, là. T'sais, avant, il faisait 2-3 prunes, hein, une douzaine. Là. Puis là, maintenant, il en fait genre 4 paniers. C'est incroyable. Sauf que l'arbre, ben, il est rendu vieux. Il est super. À chaque printemps, on est sûr qu'on s'attend à ce qu'il soit cassé parce qu'il est vieux. En plus, toute la neige de la remise, il tombe dessus. Puis... on s'attend tout le temps à ce qu'il soit mort. Là, finalement, je me suis dit, bon, mais là, tant qu'on va laisser pousser le porte-greffe, qui est super vigoureux, qui est super beau, je vais essayer d'y en greffer dessus, voir. Fait qu'au printemps, même technique un peu, je mets une coupe de branches, un moignon, un bourgeon un petit peu plus bas, puis bon. Là, je sais pas si c'est un peu... Parce que dans le fond, la photo ici, là, c'est ça. Et ça a tout poussé ça en un an. Les pruniers, c'est hallucinant. Là. Je connais pas de fruitiers qui poussent aussi vite que ça. Là. Fait que dans le fond, en un an, je vais avoir ressuscité cet arbre-là parce que les branches sont déjà couronnées de fleurs. Au printemps, ça va fleurir déjà. Fait que, puis ça veut dire que si tout se passe bien, lui va rester, puis lui au printemps, clac, fini. Ciao, merci. Merci pour tes bons services. Puis on a un arbre neuf. Fait qu'on a sauvé l'arbre, sinon que ça aurait fallu en acheter un autre ou en partir un neuf. Moi je me dis, si l'arbre a pris tout ce temps-là s'établir ses racines, là, ben, pourquoi pas s'en servir, là, il est déjà installé. Tant qu'à moi, c'est de la gaspille de couper ça et d'en planter un autre. Ça prend assez de temps avant qu'un arbre s'établisse. La pollinisation, je l'ai évoqué tantôt, la plupart des fruitiers, il y en a quelques-uns qui sont tout fertiles, mais jamais des tonnes. La plupart du temps, on va vous dire dans les pépinières que c'est auto-fertile, la plupart du temps, ça va être décevant. Tu vas avoir 2-3 fruits, ouais, c'est auto-fertile. Mais si tu veux vraiment une bonne production, là, prends 2 fruits. Fait que la greffe, c'est une super façon, parce que tu n'as pas besoin d'avoir plus qu'une branche. J'ai pas mis de diapo là-dessus, mais moi je vois tant qu'il part, ça va bien. Il y a des cultivars, mettons, de pruniers, surtout les pruniers sont difficiles à polliniser. Ça peut être une bonne idée de mettre une branche au centre. Souvent, on va laisser juste une branche pousser un peu comme un parapluie au-dessus du prunier pour que le pollen tombe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs au printemps. Puis, ben, regarde, c'est un peu, si je reviens à l'autre diapo, c'est un peu ce qu'on a fait avec notre porte-greffe de prunier. Et c'est vraiment génial, là, parce qu'il est un petit peu plus haut que celui-là. Le pollen tombe dessus, puis on n'a jamais eu autant de prunes. Fait que, puis il suffit d'une branche. Il suffit d'une branche. Fait que la pollinisation, améliorer le fruit. Améliorer le fruit, j'étais sceptique parce qu'il y a des écoles de pensée, j'ai vu de la documentation là-dessus, comme de quoi que, dépendamment du porte-greffe, le fruit peut goûter différent. Je me disais, ouais, mais ça se peut pas, tu sais, c'est un clone. C'est pas qu'il ne goûterait pas pareil. Je l'ai essayé pas plus tard que cette année. On a deux Norland, pas des Norland, excusez, on a deux Liberty au terrain chez mon père. Il y en a un arbre qui est sur du M26, puis l'autre, M27, l'autre c'est un Liberty que j'ai greffé sur des bouts de branches de pommetier. Et pourtant, c'est le même fruit, dans le même coin, qui ont été récoltés en même temps. Puis ceux qui étaient sur le pommier étaient meilleurs au goût que celles sur le pommetier. Bon, parce qu'en principe, moi j'ai lu plusieurs fois que les poires qui sont greffées, parce que là, améliorer le fruit, j'ai marqué quoi, c'est ça, poires sur le coin. Apparemment que des poires sur un coin, ça goûte meilleur. Malheureusement, je ne pourrais pas l'essayer ici parce que c'est pas assez rustique, mais on va les croire sur parole. Donc, ça peut effectivement changer le goût du fruit, le porte-greffe. Et l'esthétique, ben, effectivement, on peut faire des choses vraiment géniales avec la greffe. J'ai parlé tantôt que ça peut nous permettre de rajouter une branche dans une structure qui est déficiente, un arbre qui a une branche cassée, on peut y remettre une branche.
ça peut être esthétique mais pratique aussi. Puis on peut carrément faire des greffes décoratives, mais là, j'embarque pas là-dedans. Donc, des sources de greffons. Là, c'est intéressant. J'évoquais tantôt qu'il y avait des germoplasmes, qui sont des espèces la plupart du temps, des arboretums de conservation de variétés rares. Ça m'a permis de redécouvrir plusieurs vieilles variétés qui avaient été développées au Canada, entre autres de poires, particulièrement, parce qu'ils sont à peu près introuvables nulle part. Plutôt que de payer dans des... Parce que même les sites en ligne que j'évoquais tantôt, ils ont bien beau être relativement pas chers, mais le moins cher qu'on peut trouver, c'est à peu près 20$. Moi, j'ai commandé un paquet de greffons, ils m'ont envoyé du bois, long de même. J'aurais pu me faire une pépinière au complet, là. C'était capoté. La quantité et la qualité de stock qu'ils m'ont envoyé, de plein de belles variétés qui ont été créées au Canada, qui sont rustiques, qui ne sont pas trouvables nulle part. Fait que le germoplasme, c'est celui du Canada. Donc, ici, vous pouvez les contacter. Surtout si vous faites de la recherche, ils sont là pour ça. Donc, ils offrent le service d'envoyer des greffons, puis ils ont vraiment, vraiment beaucoup de stock. Le défaut de leur site, par exemple, c'est qu'ils ne font qu'une liste des variétés, mais il n'y a aucune description. Si vous voulez les descriptions des variétés, bien à ce moment-là, il faut aller sur le Green Global que j'ai mentionné plus tôt. Parce que eux, le germoplasme d'Ontario, ils font pas trop de publicité. Il y a le service, mais je pense qu'ils gardent ça pour les connaisseurs, puis ils veulent pas trop... c'est accessible au grand public, mais en même temps, ils veulent pas trop. Clairement, c'est pour la recherche, puis ils n'ont peut-être pas tellement de ressources aussi. L'Université de Saskatchewan, eux, ils ont développé leur propre cultivar qu'on peut obtenir pour pas cher, parce que dans le fond, ils demandent un frais vraiment minimum, là, je pense que c'est 25 cents le bourgeon en frais de droit d'auteur. Sinon, si on demande des cultivars qu'eux n'ont pas développés, ben, il faut avoir l'autorisation de la personne qui les a donnés. C'est un peu compliqué, là. Mais bon, mettons que c'est mon deuxième choix. Fruitier.net, site vraiment chouette, beaucoup français, malheureusement. Mais je suis inscrit dessus, ça permet de faire des connaissances avec d'autres tripeux, jardinages qui veulent échanger des boutures gratuitement. Fait qu'il y a quelques Canadiens, quelques Québécois qui sont là. Mais au moins, ça permet de, bon, c'est comme je dis là, cette année, on veut s'inscrire, on a une coupe de fruitiers qu'on veut partager, ben, c'est pour les échanges, c'est le but. Et enfin, GardenWeb, qui est un site en anglais, mais qui a une section canadienne avec une zone échange aussi, où eux, GardenWeb, ils ont été rachetés par House, H-O-U-Z-Z, quelque chose comme ça, mais ça reste qu'à la base, c'est quand même le forum de GardenWeb, donc ça permet de s'inscrire, d'aller voir, demander des échanges de semences, de plantes, de toutes sortes de choses. Mais pour les boutures, c'est plus fruitier.net en haut. Groupe d'intérêt, ben, je l'ai évoqué tantôt à quelqu'un d'autre, mais vous êtes à la meilleure place pour ça. Si ça n'existe pas déjà, ben, je vous invite à le faire, de vous organiser une journée d'échange de boutures entre vous autres. Ça fait des années que j'en rêve. Là, mon verger est comme pas mal plein, mais j'aurais justement plus de choses à échanger et à donner. J'en parlais avec quelqu'un tantôt qu'à chaque printemps, ça me fait mal au cœur parce que je taille mes fruitiers, puis j'ai plein de belles branches avec plein de bourgeons qui pourraient être donnés, puis ça va à la poubelle parce que je ne sais pas à qui donner ça. On va venir te voir. Mais donc, éventuellement, au printemps, c'est toujours un bon moment. Quand on est une gang, on se donne une date, on se donne un rendez-vous. Les gens arrivent avec leur greffon, on met une table d'échange. Ça peut être une belle occasion de faire un partage, de faire avec vos amis. Quelques pépinières qui en vendent. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est rare, c'est dur à trouver. Je connais Appalicious, qui est un plan botanique. Il y a une super variété de pommes. Il y a vraiment beaucoup de variétés. Grange O'Keeffe, j'ai déjà acheté des boutures avec eux, mais j'ai écrit bof parce que le bois de greffe était vraiment très petit, puis j'ai eu de la misère à greffer ça. J'ai pas eu de la reprise très bonne. Fait qu'il faut être mal pris, mettons. Cornhill Nursery, apparemment qu'il faut contacter le propriétaire, il y aurait des pommes ancestrales et quelques poiriers à échanger. Mais tu sais, surtout si vous faites de la recherche, commencez par le germoplasme, ça coûte rien, ils ont une belle sélection, ils envoient du beau stock, c'est gratuit, c'est à nous autres, on a payé nos taxes. Greffon,
prélèvement. Du texte tiré de greffé.net. Si vous ne connaissez pas le site, allez le voir. C'est une bonne ressource avec un peu la base sur 5 minutes. Pour vrai? Oui. Milieu? J'ai pas greffé encore. Ouais, ben on va avoir une pause, on va revenir. Ok, tu m'as fait peur. Ok, bon. Les greffons se récoltent de préférence sur des arbres déjà productifs, exempts de maladies, sur des branches qui produisent des beaux fruits et du bois de l'année. Les prélèvements de greffons pour les greffes de printemps doivent être faites lorsque la plante mère est en dormance, c'est-à-dire durant l'hiver. Pendant que les feuilles sont tombées, mais surtout l'hiver. La récolte s'effectue donc janvier-février jusqu'en avril environ chez nous. Et ça vient de greffé.net. Donc, quand on prélève du bois de greffon, jamais du bois de 2 ans, jamais des vieilles branches tordues avec des boutons à fleurs, ou surtout pas du bois de plantes malades. On ne peut pas transférer, on ne peut pas donner de maladie à nos amis, si on veut qu'ils restent nos amis. Du bois qui produit bien, qui est en santé, exempt de maladie. Et on récolte en hiver. Le bois dormant, donc, comment on le conserve? J'ai un exemple ici. C'est tout simplement qu'on prend une branche d'un fruitier. C'est un peu petit. La grosseur idéale, d'habitude, c'est la taille d'un crayon. Pensez à un crayon de plomb. Un crayon faut que la grosseur soit assez grosse pour travailler. Là.